Serge qui assure la technique. Je voulais dire bonjour à tout Yaoundé, bonjour à Mondovision, bonjour à tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux. Ce matin, je vais aller... Oui, je vais très bien. Je vais très bien comme d'habitude. Ma liste continue. Vous savez, j'ai quelques clients qui ont été déposés il y a quelques années du côté de la prison à Tanamebara, et du Atutis et tout le reste. Et je continue à faire mon boulot. Donc ce matin, je voulais simplement revenir, faire une petite virgule sur le dossier Mbengo pour vous dire que la liste est longue. Parce qu'il y a des opérateurs économiques qui devront être interpellés et qui doivent être interpellés. Au même titre que Jean-Jacques Fouda, le colonel, l'homme à 44 millions donné à une jeune fille, artiste, je ne veux pas prononcer son nom parce que ça fait du vomitif, pour dire que le temps est arrivé, même les artistes pourraient être interpellés pour coaction de détournement de deniers publics. Voilà. Alors comment vous faire? Si c'est un mérite, l'on devrait vous le reconnaître, il y a vous, et un bon Manuel, mais vous, parce que pendant que tout le monde a souvent peur de parler des faits entre guillemets, pendant qu'ils ont encore toute leur puissance, vous dites généralement qu'ils iront en prison, et on ne va pas faire généralement souvent quels sont les éléments qui vous permettent de les dire, mais tout cela finit par faire réalité. Vous faites comment expliquer-nous ça? Non, je suis tout de suite, je suis quand même un expert en matière de communication, et puis j'ai quand même une source intarissable. Ça veut dire que j'ai quand même le suivi de la vie de la nation, dans tous les secteurs économiques et tout le reste. Mais maintenant, il est question, j'ai des suivis, ça veut dire que je fais des packages. J'ai des suivis quand je dis, je veux suivre le ministre de tel institution, le ministre de tel département, ne vous ennuyez pas, je m'y mets. Ça veut dire que les tout derniers que j'ai pris une palette de 25 ministres. J'en ai, sont pris déjà au filet en ce moment 11 à peu près. Et j'en ai encore quelques-uns qui traînent. Et en ajout, il y a quelques jeunes prédateurs qui sont arrivés comme les Taïga, celui du Minépia qui va suivre. Parce que c'est des choses, entre autres, je voulais vous dire, j'ai déjà même le vidéotypé, vidéotypé disons que comment on appelle ça? Donc j'ai vidéotypé, comment on dit, j'ai vidéotypé la colonie de voitures que M. Taïga a commandé pour le moment. Et je suis très proche du contrat du bâtiment qu'il a occupé, qu'il a fait occuper, dont un ami à lui a servi, Rubus et Ongle, comme il se partage un peu d'argent. J'ai dit au lieu d'Iomisport, derrière ST800 publicité. Je voulais d'abord commencer par l'annonce de Camerco. Pourquoi Camerco va fermer boutique? Quelques avions cachés du côté du Soudan, quelques malhonnêtes encore dans l'histoire de Camerco, encore une histoire de vinaigre qui s'organise, mais le président de la République, son repli au village, lui a permis quand même d'entrer dans ce qu'on appelle la verdure verte, bien sûr, de mettre ce qu'on appelle sous la dent de la bonne cola. Je dis encore une histoire de JBCR. Et je voulais simplement dire ceci. Vous ne pouvez pas continuer à poser des actes pendant que Baola vous dénonce. Ça, c'est une information exclusive. Le président guinéen, Obiangema, le président Paul Biya sont d'accord pour mettre une bonne flotte au Cameroun. Ça doit... Vous me devez des applaudissements pour ça. Beaucoup ne le savent pas. Et je voulais dire à la petite équipe qui est là maintenant, vos avions que vous avez gardés à travers une certaine flotte qui vient du côté de Dubaï et qui est parquée du côté du Soudan, qui est passé par les ateliers d'Addis Abeba, vous n'allez jamais les vendre. Jamais. La 737 qui entrera au Cameroun, rassurez-vous, partira de la négociation du chef de l'État camerounais et du chef d'État guinéen. Information exclusive. Donc les petites réunions qui se sont tenues du côté de Douala, quelques petits malins qui se cachent du côté de la présidence,
Vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Voilà. C'est pour cela que je vous dis, je vous surveille. Et je suis debout, la République sera debout aussi. Bien, c'était la bonne information pour dire, bientôt une bonne flotte. Et je dis, les deux chefs d'État sont d'accord pour organiser autour de cela ce qu'on appelle la flotte africaine. Donc, Monsieur Soudan, je vous appelais avec vos carcasses, vos vieilles turbines que vous avez cachées du côté du Soudan, hein, et qui sont passées en révision. Vous avez voulu faire asseoir le besoin pour qu'on dise qu'il n'y a pas la flotte. Et pendant ce temps-là, vous allez faire des discours dans les télévisions. Vous achetez les espaces dans vos histoires de journaux à 10 francs pour dire que comme il y a besoin, vous allez livrer. Vous n'allez rien livrer. Il y a eu une réunion hier à Douala. Une énième réunion, je vous le dis. Et je prends la République en témoin et mon vision. Vous n'allez pas persévérer dans ce qu'on appelle une tornade de roublardise. C'est terminé, monsieur. Et on va vous déménager dans bientôt. Faites-moi confiance. Alors, donc, je voulais simplement vous dire, gardez vos flottes, on n'en a pas besoin. On ne peut pas nous retrouver encore dans les histoires de Mbanga Pongo très compliquées. Donc, c'est un peu ça. Laissez le chef de l'État organiser son affaire avec son partenaire et frère guinéen, c'est tout. Et une 737 arrivera dans quelques jours, monsieur le directeur général. Et deux personnes qui sont à la présidence. En ce moment où je parle, le chef d'État suit en direct ce que je dis. Donc, le couple, je voulais donner ça en exclusivité à Voice FM, qui bénéficie de la manne nourricière. Bien, c'était la bonne nouvelle. Avant d'entrer dans l'actualité, pour dire que, voilà, l'hôtel Tango de Konchou Komeni, sur une chaise, c'est pas grave, il est rentré quand même, il est malade, mais il se mettra debout, on ne sait jamais. Parce que vous savez, c'est un accident malheureux. Moi, je l'appelais à l'époque l'homme aux chaussettes rouges. Il nous doit un peu d'argent quand même du côté de la délégation de la communication de Bolova, qui n'avait pas un cahier de charge assez propre. Et à l'époque, c'est Mami Nyanga qui gagnait tous ces marchés. Je pense que Mami Nyanga est bien connue dans l'espace. C'est vrai qu'elle utilise quelques journaux de temps en temps pour aller se nettoyer, mais elle a oublié que l'habitude est une vieille peau. Je vous l'ai dit, la vieille peau ne peut pas se blanchir facilement. N'est-ce pas, Mami Nyanga? Hôtel Tango est conçu sur les cimetières quand je suis le cimetière, du côté de Toameki là-bas, faites un tour, je sais comment ça se passe. Et on a déclaré cette zone d'utilité publique alors que les gens ont fait ce qu'on appelle des baux amphithéotiques. Un bail amphithéotique, je vous l'ai dit. Bien, Willy Chamba, avec l'usine Le Métal qui appartient à M. Mebengo. Mebengo est usinier et depuis quelque temps, utilise quelques jeunes. Un petit jeune qui se baladait comme ça, sous la lamelle de Konchou Komeni et de Mami Nyanga. Willy Chamba gère l'usine Le Métal. Et le métal fait le tour de temps en temps dans la vente des tôles et de quelques, je vous l'ai dit, zus en aluminium. Mais quand je suis allé me balader en Côte d'Ivoire, j'ai trouvé que le métal du côté de la Côte d'Ivoire était en train de fermer boutique. Et nous savons comment ça s'est passé dans la lanière où monsieur Mebengo étant ministre de la Défense était proprio, acquéreur, au même moment fournisseur. C'est ça qu'il s'agit. Et je vous l'ai dit, l'usine métal est gérée par un certain Willy Chamba, garçon de nuit, apparemment, parce que moi je ne l'appelle pas sa propriété de nuit, garçon de nuit. Et je voulais dire bonjour aussi à un autre qui est spécialiste dans le domaine de, je voulais dire, de liturgique, de liturgique, effectivement, qui s'occupe beaucoup de décoration. Il a un bureau du côté de Loncac, et je suis en train de regarder les factures, et quand je vois beaucoup de Mebengo, et je sais que cette personne a été très proche de Madame Bernadette Mebengo pour ses emplettes de près de 10 000 assiettes et quelques rideaux livrés du côté, je vous l'ai dit, non, quelques décorations faites dans l'hôtel de Kribi. N'est-ce pas, Madame Bernadette Mebengo? Je vous l'ai dit à ce jeune, tu es dans la course, on va vous arrêter. Il n'y a rien à faire. Donc, c'est le tel jeune comme ça que je voulais mettre
sur le Saint-Pontin, quand je dis mes choses, les gens alors comme n'importe quoi. Bien. Maintenant, je peux aller tranquillement dans un autre petit couloir, dire, je suis allé à l'école Les Souris. Quand les gens disent des choses, oh, les gens ont fait la marche blanche. Mais ils ont fait la marche blanche. Et au lieu de dire Koulouloun, plus précisément à l'endroit précis de, je vous l'ai dit, au cinéma ABC, quand les hommes se sont retrouvés dans un fossé pendant qu'ils fuyaient, et les agents de force de l'ordre étaient en train de les suivre comme des petits poux, et ils se sont retrouvés dans la rigole, quand on s'est blessé au niveau du genou, et l'autre a eu des stampillés sur la joue, et ils ont sorti de là, il dit, dans Timbare. Ça veut dire, il a dit, comme on dit en pidgin, l'affaire qu'on fait là est mauvaise. C'est pour cela que, quand ils se retrouvent maintenant là-bas, ils savent comment ils ont commencé. Et la gibecière de cette histoire, au lieu dit, la tornade qu'ils organisent, ils ont un endroit qui est derrière le cinéma ABC, bien sûr, qui est l'auditoire et l'auditorium des conclaves de la déstabilisation de notre République. N'est-ce pas Ndoki de Demayo? Voilà. Bien. Je voulais mettre en amont aussi les petites emplettes sur le colonel Jackson. Jackson, le poulain de Mbengo, le Rudik dans la rapine. Il a battu une forteresse du côté de Nyassa avec l'argent de la digue. La digue du Nord, il a bâti, disons, grâce à la rapine qu'il a fait du côté de la digue. Ah non, avec l'argent de la digue plutôt, du Grand Nord. Je ne voulais pas que ceux du Nord se soulèvent. On a déjà trouvé une solution, on va nous rembourser. Et dans un quartier qui n'est pas très loin d'être, donc, du côté de Douala, je vous l'ai dit, l'argent de cette forteresse est évalué à près d'1 milliard. Et je voulais dire un bonjour à un de ces livreurs. Maintenant, le temps est arrivé. Les gens qui parlent beaucoup pensent qu'ils ne sont pas vus. Un certain Gislain qui est au marché central, qui lui livre les vestes de 30 000 à 350 000. Et un de ses aînés est tributaire de 3 passeports et il est assis derrière dans la rue de ses pères, parce que je n'aime plus prononcer les noms de ce qu'on appelle, moi j'appelle ça des morts vivants. Bien, c'est un peu dans cette arrogance que Madame Triangulaire, je vous l'ai dit, je vais lui donner un petit nom. Le nom, c'est simplement ceci. Hein? Nous, on l'appelle souvent la droguerie. La droguerie parce que partout là où elle passe, elle laisse quelques ardoises et elle nettoie toutes les armoires et toutes les armoiries. Donc je vous l'ai dit, Monsieur Jackson de Mbengo, actuellement colonel, devra répondre de ses actes pour avoir construit une autre maison à sa concubine. Voilà, parce que j'ai vérifié quand même. Hein. Ce n'est pas le Congossa du quartier. Et j'ai ce qu'on appelle des preuves de ce que je dis. Bien, Jackson a une forteresse qui est très importante. Et cette forteresse est une très bonne chose. Bien, de Mbengo. Maintenant, l'actualité, en réalité, j'ai suivi ce monsieur depuis Mbengue. Mbengue à Saint-Mélima. Saint-Mélima à la préfecture de Yaoundé. Yaoundé, DCC. DCC, DGSN. DGSN, MINDEF. Vous voyez que j'ai plus du temps. Mais je savais déjà que c'était un filou avant. Parce que quelqu'un qui est sorti de l'ENAM avec un 7 de moyenne, qui avait des problèmes, et qui a 7 de moyenne. Je vous donne le nom même d'un de ses collègues, un certain Linga. Je ne donne pas le prénom. Je peux donner un autre nom, un certain Ngoumou. Je ne donne pas le prénom, il sait de quoi je parle, n'est-ce pas? Mais Bengo, je t'avais dit que tout finit. Voilà. Voilà. Je suis désolé, c'était 7 de moyenne. Il lui manquait même la carte 4x4 parce qu'il n'avait pas, son livret.
il n'avait pas son livret. Il a dû arracher ça sur une de ses vieilles pièces pour aller mettre là-bas. Cet homme qui réclamait être élevé par Paul Biya. Drôle, Paul Biya était quand même à l'époque un grand fonctionnaire. Comment est-ce que l'enfant qui est élevé par le grand fonctionnaire peut manquer l'argent pour faire une photo 4x4? Le gros mensonge est étalé à la place publique. Voilà les héritiers déclarés. Bien, comme Bernadette Mbengo est quand même sérieuse parce qu'elle a été secrétaire et elle a inauguré l'un des immeubles de M. Mbengo. Et subitement, entre la Turquie et un certain nombre de pays, Chypre et autres, on s'est rendu compte que ce monsieur avait beaucoup d'allégories, je voulais dire, de paradis fiscaux. Et c'est pour cela que Meigné Vito, le DGA, l'ex-compatriote de Feutre Jean-Claude, vous savez comment Feutre Jean-Claude a eu l'argent? Je veux... Bon. L'ancien SCB, parce que la SCB est devenue SCBCL. À l'époque, nous on est à l'école et on plébiscitait à l'arrière-plan parce qu'il y avait un terrain où le petit marché était. Et en face, il y avait le groupe Renault. La SCB étant là, quand on venait jouer, on partait là, un peu tard, on s'est rendu compte que le marché était s'installé de la friperie. Vito et Feutre sont inséparables. Parce que Vito n'est pas son premier coup. C'est mon camarade de classe à l'école au lycée. On se connaît parfaitement. D'ailleurs, avant qu'il ne soit déposé là, on s'est vu quelque part. Mais je lui ai toujours dit, il faut éviter d'aller avec des prédateurs. Très intelligent, un génie de la banque, mais malheureusement, il a retourné cela en campement je voulais dire, de prédation. Et c'est pour cela que, avec Vito, ils vont se mettre ensemble, ils vont créer un compte. Le compte là est géré par un certain Ekambi. À l'époque, Ekambi est fondé de pouvoir. Paix à son âme s'il vit encore. Et l'argent sera viré dans un compte qui appartient à Feutre. Comme si c'était une erreur qu'on faisait. Et Feutre vendait la friperie en face de la SCB. Donc à l'arrière-plan de la SCB, là il y a le petit marché. Et Vito aura l'audace, à l'époque, de sortir cet argent et confier cela. Et quand les problèmes sont arrivés à la banque, ils ont dit à la défunte SCB, non, c'était une erreur. Ils avaient leurs histoires qu'ils faisaient. Souvent, ils ont même fait ça avec un poste, avec les autres, avec les attendants, c'est leur travail. On fait semblant de faire une erreur de virement, comme on avait fait dans le compte de Abba avec la CBC, où on lui vire 1,5 milliard et on dit que c'est une erreur. Et c'est comme ça qu'il va se rattraper, il va commencer à faire sa première route en Guinée équatoriale pour aller acheter la friperie. Voilà, donc c'est un peu ça. J'ai beaucoup d'admiration pour Feutre, parce que c'est un garçon intelligent, même si son cursus académique n'est pas regrettable, mais il a à revoir. Voilà, Vito n'est pas à sa première gangrène. Le feu, non, je ne voulais pas dire le feu. Meigné, le ministre Meigné même veut. L'histoire qu'on a parlé des hécatombes qu'on a gérées à l'époque, où on avait dit qu'il fallait assister des gens du côté de l'Argnos. Vous êtes étonnés tous. Vous me suivez, mais continuez à m'insulter souvent. Moi aussi, je vous engueule aujourd'hui. Je suis une bibliothèque. Voilà. Et je vous engueule tous les jours. Parce que moi, je suis une bibliothèque pour le Cameroun. Et le jour où je ne serai pas là, vous les Camerounais, vous allez regretter. Bien, je voulais dire ceci. Au lac Nyos, le compte passerelle était au niveau de la SCB. Et ce compte passerelle est géré par un des collaborateurs de Meigné. Meigné se retrouve gentiment dans l'histoire de Meigné. Il est minable à l'époque et l'argent prend d'autres chemins pas possibles. Et c'est comme ça que
c'est comme ça qu'on va s'en rendre compte que Meunier est dans les histoires très compliquées avec un certain nombre de ministres et il sait comment harmoniser les chiffres bancaires. Parce que moi, je ne suis pas banquier. Je voulais dire bonjour à mon ami. Je voulais lui dire, je suis de tout cœur avec toi, mais tout se paye sur terre. Je veux venir même te rendre visite. Ça, je te le dis d'avance, parce qu'on a été très proches et on est toujours proches. Je te l'avais dit. Bon. Or, maintenant, qu'est-ce que Meunier va faire? Il va choisir catalyser cet argent en deux parties. Tout ce que le chef de l'État avait donné comme instruction, il va faire la dividende. Il va créer une autre passerelle, cette fois-là à la BISEC. C'est pour cela que vous voyez Bokam est assis là depuis comme PCA. Bokam est assis sur certains endroits dans les comptes meurtris que j'appelle les comptes des poutistes qu'ils ont vidés, dans les comptes que j'appelle les comptes dormants qu'ils ont vidés. Et c'est pour cela que le feu Bandolo en partant lui avait dit à lui, Bokam, tu as un prix à payer. Et c'est pour cela que Bokam peut s'hasarder à financer un projet d'un restaurant à Douala qu'on appelle Paradise à 4 milliards qui se retrouve aujourd'hui du côté de Youpé où on ne voit ni le projet ni l'argent. Voilà pourquoi il faut expliquer tout aux Camerounais. On est fatigué des gens qui disent des choses et qui croient qu'ils ne sont pas connus. J'ai décidé de les mettre à la place publique. Et je voudrais remercier l'État d'abord, avant de continuer mon papier, de toute la sécurité qui est autour de moi. Je remercie tout l'État du Cameroun parce qu'on connaît ma valeur, pas parce que seulement le fils du chef de l'État, parce qu'on sait ce que je fais pour ce pays. Mais les petits malins qui sont en face, qui se tiennent tranquilles, je suis en route. Maintenant, Meunier, qui est spécialiste dans le domaine, va s'allier avec le vice-premier ministre André Toungui. C'est lui qui va présenter à M. André Toungui, le feu André Toungui, feu Jean-Claude. Et feu Jean-Claude va créer la première armoirie qu'on va appeler le jeu hasard. Puisque c'est interdit par la loi, le Premier ministre va violer la loi pour créer une association. Et cette association va obéir à une certaine règle que j'appelle la règle made in vice-premier ministre à l'époque, André Toungui. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à importer les machines à sous pour racler et aller tronquant en fabriquant des conneries pour spolier les Camerounais. Un militaire sortait, un agent de l'État sortait, se retrouvait tranquillement dans une histoire de salle de jeu et était spolié toute la journée. Voilà, je donne un peu les grands mécanismes pour que vous compreniez que c'est un réseau bien huilé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils se connaissent, c'est depuis longtemps. Et dans cette besace, ils ont continué à agrandir le milieu où ils ont recruté le président de l'Assemblée nationale dans le consortium de Djega. Ils ont recruté un certain nombre de personnalités, des ministres qui sont même en poste. Je dis bonjour au ministre René Sadi. Je n'ai pas dit qu'il est actionnaire là-bas. J'ai dit souvent bonjour. Bon, pour dire que voilà des comportements qu'il faut battre en brèche. Et ces gens aujourd'hui veulent nous dire que comme le Cameroun est en train de tomber et il est au ras de marée, il faut qu'on les laisse faire. Je dis non, mais on ne vient que suivre la ligne des autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans l'histoire de Mbongo. Parce que si on interpelle Mbongo et que Mbongo ne parle pas par exemple des marchés fictifs, ou un conseiller qui se baladait derrière Paul Biya, devant tout le monde, le président de la République, en compagnie de son parrain, à l'époque, Béni Gaïboutou. Vous savez de qui je parle déjà? Ce monsieur qui dit qu'il s'appelle Atanganji, qui doit aller en prison au même titre que son ami Mbongo. Ils ont partagé des choses au même titre que Marafa, Amidou Yaya, parce que quand il y avait des choses à régler, ils allaient faire des réunions clandestines. On ne peut pas dire qu'on était avec des bandits hier, on est allé les dénoncer, c'est des conneries. C'est des conneries. On est bandit, on est bandit. Ou on est propre, on est propre. Voilà, il y a eu des marchés fictifs à la DGSM, des marchés fictifs au MINDEF.
tous les orateurs, je vous l'ai dit, tous les orateurs et les opérateurs économiques, et même des ministres qui utilisaient les noms. Moi, j'ai la liste. J'ai donné la liste en haut. Le premier magistrat a ça. Moi, je n'ai aucun problème avec vous. Donc, chacun sera interpellé qui vient nous dire. Si tu as construit l'école militaire, tu dis que non, j'ai construit le mur. Tu nous montres le mur. On voit le mur. Si on ne voit pas le mur, on est obligé de te dire que vraiment, désolé. Donc, Mami Nyanga est dans la course. Il faudra que Mami Nyanga puisse répondre de beaucoup d'autres choses autour de Mbungo. Je voulais comme ça dire bonjour à Média Plus. Média Plus qui est une... Je vous ai dit que cette fois-ci, je ne fais plus de cadeaux. Hein. Média Plus qui est un réseau de communication qui tarde et qui se passe être protégé par certaines personnes. Média Plus du côté de Baliadouala a une proximité sans pareil avec Mbungo. Lors d'un passage à Douala, son enfant ne me dira pas non. Celui qui est dans l'arène préfectorale, qu'un 26 millions se balader aurait, je mets ça au conditionnel parce que je suis propre, aurait été déchargé par Mbungo au lieu de Bali. Et il y a eu une histoire où ils ont fait des fausses commandes au ministère des Transports et quelqu'un a voulu les doubler et un des collaborateurs du promoteur de Média Plus a voulu les doubler et ça a fait beaucoup de paillassons. Ce gars a été interpellé dans les locaux du département du transport. Je te prends à témoin toi-même, Mbungo. C'est toi-même qui l'avais appelé ton ami de Douala, celui qui est le promoteur de Média Plus. Ils ont eu au bois. Non, je ne peux pas te le payer. Donc, voilà des comportements qui sont inadmissibles. Vous m'avez posé une question, comment vous faites? Je vous ai dit, j'ai été formé par la bonne école. D'abord, une école d'éducation maternelle et paternelle. Maintenant, j'ai été formé par la pierre angulaire académique dans le domaine dont je suis par la Russie et les Américains. Pour moi, aujourd'hui, je peux m'en vanter. Je mets quiconque en défi ici. Tu ne peux pas, si je dis que je te donne une information, vous ne pouvez pas l'avoir parce que moi, j'ai les moyens de l'avoir. Ça, c'est clair. Mais je ne demande pas de salaire. Parce que si tu demandes le salaire, on va dire que c'est le fils de l'autre. Voilà des comportements qui sont inadmissibles. Mbungo doit nous donner la liste de tous les prestataires de services avec lesquels il a travaillé. Les prestataires de services qui sont allés ouvrir les comptes à la SCBCL sous la diligence du DGA, Meigné Vito. Les fausses factures qui ont été fabriquées par Jean-Jacques Fouda avec certains prestataires de services à travers des fournitures, le matériel militaire et un certain nombre de choses. Comment est-ce que Mbungo va se faire un parc de travaux techniques? Non, je voulais dire un parc de matériel de travaux techniques. Il va se faire ce parc tranquillement sous l'ornière du ministère de la Défense. Qu'est-ce qu'il faisait? S'il commande un matériel militaire, non seulement on lui donne le doublon, qu'il va faire, ça veut dire que vous avez acheté 3 compacteurs militaires pour les travaux du génie militaire et celui qui faisait ces requêtes et ces demandes, c'est le colonel Jackson, parce que lui il doit la fermer, parce qu'il doit la fermer vraiment. Le colonel Jackson qui fabriquait tout ça, et c'est comme ça qu'il va se faire un matériel important en ce qui concerne le parc du génie civil. Et à la continuité de cela, c'est la même chose qu'il a faite avec les sociétés qu'il a, dont le ministère de la Défense commandait les véhicules. Il s'est retrouvé avec les biens de l'État, même dans son domicile. Son dernier rempart, c'était au ministère du Transport, où on a trouvé même encore les biens de ce ministère dans son palier. Alors, vous ne pouvez pas aujourd'hui fermer la porte à Mbungo, parce que Mbungo est très proche de Famandongo. Famandongo ne va pas nous dire que madame n'a pas fait les marchés là-bas.
Famendongo ne va pas nous dire que lui-même il savait que c'était le dauphin. Famendongo ne va pas nous dire qu'il n'a pas sollicité. Vous savez qui garde chez Famendongo? Regardez les repères. Quand tu vas chez Atanganji, c'est les militaires qui gardent là-bas. Quand tu vas chez Famendongo, je ne parle plus. Ça veut dire c'est à l'époque où Mbengo, qui était là, on domiciliait même la garde au choix. Donc je donne des indications qui sont claires. Or, il y a des personnes qui doivent même être protégées, même parfois, qui ne sont pas protégées parce que du fait que Mbengo choisissait qui il voulait, quand il voulait. Maintenant, ce Mbengo, qui n'est autre qu'un prédateur sans pareil, s'est retrouvé dans le dépotage du carburant. Parlons des essences en grande ligne. Tout le réseau de ce qu'on appelle du pompage, de réserve de carburant, dont Mbengo avait l'ainsi honneur de gérer en tant que MINDEF, n'est même pas entretenu jusqu'à date. J'ai d'ailleurs montré ça dans mon Vision. Quand je suis parti dans plusieurs médias, j'ai dit voilà, vous ne pouvez pas dire que l'eau entre dans le carburant et que la qualité soit bonne. Au niveau de la BAG, le bureau qui gère les essences au niveau du quartier général, on n'a que les yeux pour pleurer. Et ce monsieur, s'il y avait deux citernes qui sortaient, lui il avait l'autre. C'est comme ça que Mbengo se retrouve avec des stations. Il est actionnaire dans certaines stations. Je ne donne pas d'informations là ce matin. Je garde ça d'abord. Comme ça, ça va vous exciter plus. Il est actionnaire dans certaines stations. Et Mbengo, avec c'est-à-dire sa diligence assez futée, va utiliser Atana Mbala pour que Atana Mbala libère la profession de ce qu'on appelle les sociétés de transport et de dépotage de carburant dans les stations. C'est pour ça que vous voyez toutes les stations maintenant, il y a beaucoup de stations, vous voyez Cambri, vous voyez Cam S, vous voyez ceci, vous voyez cela, au mépris du cahier de charge. Comment on peut construire deux stations sans respecter ce qu'on appelle les normes? Au mépris de ce qu'il y a des incendies, au mépris de ce que la population est empoisonnée. C'est Atana Mbala qui a libéré ça. Lui qui dit qu'il n'a jamais rien fait. Et il a libéré, est-ce qu'il a libéré gratuitement? Tu n'as pas libéré gratuitement, monsieur le ministre, secrétaire général. Tu avais libéré parce que Bibiche était derrière. Tu avais libéré parce que l'ancien directeur, non, celui qui a la radio Aurore du côté de l'Est, apparemment il était d'abord ministre. Hein. Je ne sais pas s'il était un ministre. C'est un des fleurons d'Atana Mbala à l'époque. Donc voilà des mécanismes que ces gens ont mis en place. En sa qualité de PCA de SNH, il avait la même mise sur la gestion pétrolière, que vous vouliez ou pas. Et c'est lui qui a donné la plupart des autorisations pour que les stations de dépotage puissent être aussi... c'est devenu une histoire maintenant de pupille. On en trouve partout. Et c'est comme ça qu'ils ont dit qu'ils sont en train de libéraliser le secteur. Or, 3 sur 5 de ces stations ne respectent pas les normes. 1, ils n'ont pas les sites étudiés, l'environnement est pollué, les gens meurent tous les jours de cette pollution, l'État ne tire aucun intérêt, parce qu'eux, ils passent leur temps à dire, on nous a donné une autorisation, on va voir un ami, on achète un espace, et parfois quand on a acheté cet espace, c'est au mépris du cahier de charge. Suivez mon regard, il y a plusieurs stations comme ça. Ça, c'est le cas des essences à travers le ministère de la Défense. Et comme c'était Mbengo, des milliards sont passés par là. La gestion était sur la pupille de madame. Madame Mbengo, quand vous arriviez chez elle, si au package, elle met la main dans le carton des bons d'essence et qu'elle ramasse 10, c'était que vous êtes malheureux. Si elle ramasse 20, c'est qu'elle a pensé qu'elle a pris quelque chose pour vous donner. Il y a eu des bons d'essence périmés. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus, quand ils allaient même dans les stations pour les compenser, les gens disaient, mais comment on va expliquer même ça? Ce n'est plus normal. Même les directions se demandent, mais attends, tout ceci, c'est la consommation de combien de jours? Comme si ça ne suffisait pas,
l'histoire des camions citernes. Maintenant, va entrer en matière Talba Mala. Talba Mala arrive aux affaires et Mbongo est dans le réseau de déplombage des citernes. C'est-à-dire quoi? Il y a des plombs qu'on ferme les citernes avec quand on a déjà comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Il y a un terme technique qui me vient, qui va venir. Quand les citernes ont déjà, voilà, regorgé le carburant, maintenant, on ferme et on plombe. Celui qui est chargé, on l'appelle le tassificateur. Il vient, il regarde la quantité. On plombe. Mais qu'est-ce que les gars faisaient? On envoie 10 camions. On dit que voilà les 10 camions. 3 se baladent ailleurs ou 4. Ça se retrouve dans les histoires au quartier Congo à Douala. Ça se retrouve en Konsamba. Et on nous dit, on a mis dans le cahier de dépotage 10. Mais on voit 7. Et c'est pour cela que Talba était devenu le spécialiste et fournisseur de plomb. Le plus petit marché Talba Mala, le plus petit marché, c'est son fils qui l'a livré, son fils qui travaille actuellement à Eneo. S'il peut dire non, qu'il appelle. Parce que lui, il a raté la prison à l'époque. Parce que c'est toujours le PAN qui a intervenu. Les autres sont allés en prison. Le PAN a préféré intervenir, je ne sais pas contre quoi, mais je sais quand même que sa sœur travaille dans le cabinet du PAN. Et je ne sais pas à quel titre, parce que Kavaï et un homme comme monsieur Joulet Talba ne sont pas de même famille. Je n'ai rien dit, moi je n'ai rien dit. J'ai simplement constaté que depuis que sa sœur travaille dans le cabinet là-bas, elle est toujours restée dans ce cabinet, pour des raisons dont je ne peux pas édifier. C'est comme ça que Talba Mala, laissez-moi parler, quand elle commence à parler de Talba Mala, ça vous fait trembler là-bas en studio. Mais laissez-moi parler, je suis en train de chuter. Et je prends en témoin les auditeurs. Si vous me coupez, les auditeurs vont vous en vouloir. Hein? Bon, je suis en train de finir, je suis en train de Paul Désir. Même quand c'est un ami, il faut lui dire de ne plus aller chercher les problèmes dans les caisses de l'État. Bon, je voulais simplement dire ceci. Talba Mala, dans sa cueillette, est le fournisseur principal des plombs de tous les camions. Le dernier marché, c'est 90 millions. 90 millions. Imaginez alors le transport du brut. Imaginez alors les doublons. Imaginez une société qui s'appelle Continental, qui se retrouve au lieu dit, je voulais dire pharmacie de l'intendance. Quand tu traverses l'immeuble de fête, tu avances un peu. Quand tu prends au virage, il y a une bijouterie. Tu montes là. Je ne sais pas si Talba connaît l'endroit là. Mais moi, je vois souvent les gandoulas monter et descendre là-bas. Et on me dit que c'est une société qui fait l'intermédiation du brut. Comme pour dire, voilà comment on gère notre pays. Et je voulais chuter en disant ceci. Je viendrai en studio, dans votre radio là-bas, pour vous dire, c'est terminé. Ce que je vous dis là, j'en ai comme ça des tonnes au ventre. Et ce que je dis, le chef d'État est au courant. C'est inadmissible que des gens prennent en otage un pays au nom de ce que ils se partagent guerre et machin. Talba Mala, tu es là en prison. Tu sais pourquoi? À la CSPH, l'actuel ministre qui est à la présidence a rendu compte déjà. On a audité. Tu n'as que les yeux pour pleurer. Tu as sorti même de l'argent sur les affaires de course. Tu as dit que c'était la course de la première dame. Tu as utilisé même un certain nombre de personnes en disant non, c'est les membres de la famille du président. Tu mens. Tu vas rembourser. Tu mens. Ça c'est clair. Maintenant tu es allé au niveau de la Sonara. Tu es devenu plutôt fournisseur du brut. Et ça ne souffre d'aucune contestation. Tu fournis les plombs. Tu es partout. Maintenant que tu sens que tu as senti que ça faisait du pâté là-bas, tu commences à dire non, je peux devenir ministre. La voiture grise, la Camry bâchée, c'est-à-dire elle a un derrière tortu comme ça là,
qui passe souvent là-bas dans une maison du côté de l'hôpital général. Ça prend le virage, ça monte derrière la maison de l'ancien ministre des Finances à Kanoufoumo. Tu fais un virage à droite. Quand tu vas, il y a une barrière là où il y a une société qui garde. La société là, c'est une société, je crois que la société là est une société que je voulais dire, c'est pas Dark Sécurité qui garde ça, c'est une autre société. Là, une ancienne société. Je crois que Paul Désir, comme tu vas souvent jouer au football à côté là, je ne sais pas si tu pourrais me rappeler le nom. Moi, je ne sais pas. Donc, la porte grise là, le souterrain qui est chez Talba Mala, il faut aller fouiner dedans, on va trouver beaucoup de choses. Comme on vous parle toujours, vous n'écoutez pas. Talba dit des radios. Talba Mala a les radios communautaires qui ont été montées par, schématisées par un garçon qui travaille à Camnews, qui est technicien. Je donne toujours mes informations comme ça. Il y a des choses compliquées là-bas. Le jour-là, apparemment, comme c'était la veille d'une propagande électorale, apparemment, l'argent, la voiture est entrée dans la barrière là. De l'autre côté, ouais, elle est remontée. Quand elle est remontée, j'ai suivi ça derrière. Elle a pris la route de l'Assemblée. Elle est partie comme ça. Elle est entrée au quartier général. J'ai encore regardé très bien. Elle est allée. Et puis j'ai regardé, j'ai dit, mais est-ce que les bureaux sont ouverts à 23 h? La voiture là est entrée, on a vite fermé la barrière. Voilà pourquoi Bouba Simala est allé en prison. Parce que simplement Bouba Simala était le mauvais témoin. Et Bouba Simala n'est pas le mauvais témoin parce que je suis nanti de mes propres informations. Parce que Bouba Simala a été mêlé dans une histoire où le président Kavaï mange avec son actuel ami Mbengo. Mbengo donne son nom. Il faut donner. Puisque tu sais ce qui s'est passé entre toi et lui par rapport au marché. Il t'a fait chanter. Il t'a dit qu'il va aller te protéger auprès du chef de l'État. Maintenant, tu vas aller en prison. Et tu disais à tout le monde que tu es le fils de Paul Biya. Voilà les problèmes que tu cherches. Et la dernière chose que je voulais dire, il y a un garçon qui habite à rue Manguier. Non, qui a un parent à rue Manguier. Est-ce que vous savez que lui-même il est en histoire du ministère de la Défense là? Après on va dire que toi-même tu es l'homonyme de Paul Biya, non? Tu t'appelles Paul Désir Biya. Donc les gens qui ont les noms là, les Biya là, ne sont pas exempts. Hein? Je m'interroge. Et l'enfant là a fait des trucs avec Franceschi. Franceschi, l'ami de l'autre. Ah, ça, je voulais dire simplement que le Bongo n'a pas moins de 15 dossiers. Nous allons tout faire pour purger cette république. Et je voulais dire, si j'ai été long, que les auditeurs, vos auditeurs m'excusent, je viendrai à votre studio. Si ça n'a pas été à la fin du réseau social ou bien des réseaux sociaux, je reviendrai encore. Je voulais donner seulement les grands lignes pour dire ce n'est que le début. On a encore 3 locataires qui sont importants dans notre pays. Il y a Famine Nongo, il y a un autre, il y a Talba Mala. Parce qu'il y a des gens que les gens ne peuvent pas soupçonner. Hein. Il y a un autre qui est caché au comité central. Je ne veux pas donner son nom, vous-même devinez dans le studio. Je viendrai plutôt donner son nom plus en studio là-bas. Si j'ai été maladroit vis-à-vis de quelqu'un, qu'il m'excuse, je ne fais que faire mon travail. Je voulais dire au couple présidentiel, you have the floor. Merci pour le bon témoignage du boulot. Merci. Ceci nous encourage et nous comprenons que chaque fois que nous venons avec des choses importantes pour la République, vous vérifiez et vous mettez en exergue l'action publique. Je voulais dire aussi à tous les parquetiers qui sont là-bas, principalement au président du tribunal spécial, you have the floor. Je n'oublie pas celui du centre administratif pour dire que le temps est arrivé. Maintenant, mon regard est braqué dans un immeuble en face de l'Antique Express. Parce que ça va chauffer. Même celui-là avait mangé avec mes bengos. Je peux partir, non? D'accord, merci beaucoup. Hein. Merci, merci. Je serai bientôt à vos studios. Au revoir. D'accord, à bientôt. Hein. C'était le président du Parti républicain, le docteur Georges Gilbert Bangola, fils aîné du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.